retrouve aujourd'hui pour continuer les vidéos back to school avec un haul parce que je sais que vous adorez ça. Du coup ça va être tout ce que j'ai pu acheter ces derniers temps pour la rentrée et pour la fin de l'été. Et du coup allons-y. Du coup la première chose que j'ai à vous présenter c'est une robe. Et c'est pas n'importe quelle robe parce que c'est une robe dont j'avais envie depuis super longtemps. Et j'ai pu l'avoir pour vraiment pas cher. En fait c'est cette robe-ci. Donc c'est une robe de la marque Zappa, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque du coup de luxe abordable qui fait des robes généralement qui coûtent 200 à 300 €, donc ils sont vraiment très chers et moi j'adore leurs robes. Et récemment ils ont fait une vente du coup sur showroom privé et j'ai pu avoir cette robe pour 40 €, du coup c'est juste la folie et je suis hyper contente. Donc elle a coûté je crois 195 à la base, donc c'est vraiment la robe parfaite pour l'automne, pour aller en cours ou au travail. Elle va super bien avec des Stan Smith et je l'adore, donc voilà. Donc ensuite je me suis acheté une veste en jean. En fait j'en mets pas beaucoup et j'en avais une Levi's vintage que je vous ai présentée des millions de fois. Cependant ces derniers temps je trouvais que la Levi's faisait un look bizarre en fonction de ce avec quoi je la portais et j'avais envie d'en avoir une plus classique et plus cintrée. Du coup j'ai trouvé la mienne chez Mango Outlet même, et je l'ai payé 25 € au lieu de 35 et c'est un modèle qu'ils ont réédité, donc en gros c'est la même qu'ils ont dans les boutiques actuelles. Elle était juste moins chère. Alors le seul bémol c'est que j'avais complètement oublié quand je l'ai achetée. En fait j'en avais commandé une sur Romwe et le temps que la commande Romwe arrive j'avais complètement oublié et du coup je l'ai achetée et le lendemain j'ai reçu ma commande Romwe et j'ai reçu ma deuxième veste en jean. Du coup bon voilà, donc je vous montrer celle de Romwe après. Et faut que je vois si dans mon entourage quelqu'un la veut, sinon je vous la ferai gagner si l'un d'entre vous est intéressé. Donc ensuite si vous me suivez sur les réseaux sociaux et que vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je suis allée passer un week-end à Bordeaux avec Lucille de la chaîne Lucille D. Et du coup évidemment on a fait pas mal les boutiques. Donc la première chose que j'ai pris c'est chez Zara et c'est ce petit top. Donc je sais pas si vous le reconnaissez mais je vous avais présenté le même en noir. Et quand j'avais acheté le noir j'étais vraiment dégoûtée parce que le gris n'était plus dans ma taille et j'ai fait 5 ou 6 Zara sans trouver le gris à ma taille. Et là à Bordeaux je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté de suite. Donc c'est un petit haut avec col Ben Soleil. Il est crop top et il coûte 6 €, donc il est encore dans les Zara si ça vous intéresse. Et il y a même la robe, donc la même chose mais en plus long. Et vraiment la qualité est super, donc je suis super contente de l'avoir trouvé à ma taille. Donc ensuite je suis allée chez Stradivarius et là j'y suis allée à Toulouse juste avant de partir à Bordeaux. En fait les tops noirs tout simples, un peu habillés comme celui que je porte, c'est vraiment la base de ma garde-robe, je mets que ça. Et du coup il m'en manque, je voudrais en avoir plus et j'en trouvais nulle part. Et là j'en avais vu sur le site de Stradivarius, donc je suis allée à Toulouse le chercher et il est comme ceci. Donc devant il est col en V et derrière il a des bretelles croisées comme ça. Il est juste magnifique, enfin, j'en suis folle. Et il coûte 13 €. Et du coup comme je l'aimais vraiment beaucoup, quand je suis arrivée à Bordeaux je suis allée chez Stradivarius et j'ai pris le même en blanc. Donc voilà, c'est exactement la même forme, il coûte aussi 13 €, il est juste blanc. Et en fait, petite anecdote, Lucille a fait pareil, c'est-à-dire qu'elle a acheté le blanc en même temps que moi et le lendemain elle est retournée acheter le noir parce que c'est vraiment des hauts qui sont super. Ils sont vraiment pas chers, ils peuvent être habillés, enfin ils sont vraiment géniaux. Ensuite toujours à Bordeaux, je suis allée chez Levi's. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo wishlist que je voulais un t-shirt Levi's avec le logo. Et du coup plutôt que de le commander sur internet, j'ai trouvé que ça serait plus sympa d'aller l'acheter en boutique. Mais au final en fait sur internet j'avais hésité entre deux modèles, celui avec le logo rouge comme celui qu'il y a sur la poche que tout le monde a, ou un autre qui était à mes yeux vachement plus beau, et donc évidemment j'ai pris l'autre. Donc il se présente comme ceci. Je viens pas de dire il se présente comme ceci, je me fous toujours des filles qui font ça et je viens de le dire. Il est donc comme ça, le logo est juste canon, enfin, les couleurs bleues et rouges comme ça j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris en S, j'ai failli prendre celui pour homme mais au final il l'avait plus, donc j'ai pris celui pour femme et je pense que j'ai pris une bonne décision. Et lui je l'ai payé 29 €, celui avec le logo rouge coûtait 25 €, je me suis dit pour 4 € ça en vaut la peine, comme ça au moins j'ai pas le même que tout le monde et je le trouve vraiment super canon, donc je suis trop contente. Donc ensuite j'ai une paire de chaussures à vous présenter et ce sont celles-ci. Si vous avez regardé ma vidéo wishlist, vous devez les reconnaître. Ce sont des bottines Kiyomi, donc elles ont 5 cm de talon et le bout pointu. Donc je les ai depuis une semaine à peu près et elles me font extrêmement mal aux pieds comme prévu, mais elles sont en train de se faire, enfin, elles me font un peu moins mal, elles me font mal surtout ici et je pense que ça va passer. Et voilà, elles sont juste super belles, donc elles coûtent 90 €.
et j'en suis folle, enfin elles sont magnifiques, je pense que je vais mettre que ça en automne. En plus je l'avais pas vu sur le site parce que ça se voyait pas trop, mais elles sont en cuir grainé et je trouve ça vraiment très très beau, donc voilà mes chaussures. Donc ensuite j'ai repassé une commande Romwe, je sais que vous aimez pas trop ça mais bon j'avais vraiment envie. Donc cette fois-ci j'ai pris 4 choses. Donc premièrement c'est ce petit sweat, donc il est beaucoup plus, en fait il est bordeaux en vrai, la caméra rend pas très bien. Mais il est rouge bordeaux et il est juste hyper canon avec les petits détails noirs. Donc je pense pas que je vais le mettre pour sortir mais pour rester à la maison, je vis dans ce genre de choses. Ce qu'il a de bien c'est qu'il est très court, du coup il va bien avec un pantalon taille haute et il est surtout super doux dedans et bien chaud. Donc voilà, j'en suis très très contente, c'est je pense l'item que je préfère dans la commande. Ensuite du coup il y a la fameuse veste en jean, elle est comme ça, elle est donc plus claire que celle que je me suis achetée et elle est un peu plus large, c'est-à-dire qu'elle est courte en bas mais elle a les emmanchures larges un peu comme les vestes Levi's vintage. D'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire. Ils ont fait les copies en fait, les boutons c'est des copies de boutons Levi's, genre il y a les mêmes inscriptions dessus à 1 ou 2 lettres près, du coup ça m'a fait bien rire. Ensuite j'ai pris un truc, vous allez vous dire c'est quoi cette folle, et je dois dire que je sais pas trop non plus, en fait j'en avais vu plein sur Instagram et je trouvais ça adorable. Et quand je l'ai reçu et que je l'ai enfilé je me suis dit mais Noélie mais c'est pas du tout ton style. En vrai elle est super jolie, genre c'est canon mais pour faire des photos Instagram, pas pour aller en cours quoi. Mais voilà, c'est une petite jupe plissée, c'est une copie des American Apparel et ben voilà, franchement c'est hyper mignon avec des Stan Smith ou avec des bottines en cuir, mais je sais que je le mettrai pas, enfin je vais jamais me ramener à la fac avec cette jupe là. Par contre elle est de super qualité, c'est à dire que si vous cherchez une jupe comme les American Apparel mais qui coûte beaucoup moins cher, celle-là elle est vraiment chouette, elle a une bonne qualité et c'est une jupe culotte, donc la matière est un peu transparente mais ça permet de cacher un peu quand même vos fesses. Donc elle est vraiment, voilà, elle est super. Moi c'est juste une question de style, donc je vais voir si j'arrive à la porter ou pas, mais indépendamment de ça, le vêtement en lui-même est très cool. Et la dernière chose que j'ai prise, j'ai eu un gros coup de cœur dessus sur le site et quand je l'ai reçu il ressemblait pas du tout. Mais du coup c'est pas du tout de saison donc je peux pas vous dire si je l'ai porté ou pas encore. C'est ce pull. Donc en fait c'est un pull couleur café, donc il est un peu marron rose. Il a un choker autour du cou et surtout moi ce qui m'avait plu c'est qu'il avait des zips au niveau des manches. Donc en fait le truc c'est qu'il est hyper court, il avait l'air très très large et long sur le site et quand je l'ai reçu en fait il était tout petit. C'est juste ça la déception, mais après je pense que je vais quand même le mettre parce qu'il a un bon look. Donc c'est tout ce que j'ai acheté en matière de vêtements, maintenant je vais passer aux soins. Je vous avais dit que je retournerais au Body Shop, j'y suis retournée avant la fin des soldes du coup pour acheter un beurre corporel et j'ai acheté d'autres petites choses du coup qui sont bien pour la rentrée. Du coup moi comme un peu tout le monde je pense, à la fin de l'été quand mon bronzage s'en va, j'ai un acné de fou pendant un mois. Et je pense que c'est un phénomène normal, mais j'aime bien réussir à rendre ma peau un peu plus nette pour la rentrée parce que j'ai pas envie de faire ma rentrée avec le visage couvert de boutons. Du coup là j'ai acheté quelques produits pour ça. Au Body Shop j'ai acheté du coup le nettoyant visage au tea tree. J'avais failli prendre la grosse bouteille mais au final j'ai pris la petite de voyage parce qu'elle était à 3 € et que je me suis dit qu'il y en avait quand même largement assez pour tester et que en fait j'utilise habituellement un nettoyant pour visage de parapharmacie. Et j'ai voulu essayer celui-là pour passer sur quelque chose de plus naturel, mais je voulais pas en avoir un grand format au cas où après une semaine à me laver le visage avec je sois couverte de boutons. Et j'ai bien fait parce que c'est plus ou moins ce qui m'est arrivé. Enfin il est bien mais il n'est pas assez efficace comparé à celui que j'ai habituellement. Et du coup je le garde pour mes voyages. Ensuite du coup j'ai repris un beurre corporel vu que c'était mon but ultime quand je suis retournée au Body Shop. Là j'ai pris celui à la pêche, d'ailleurs je l'ai pas senti depuis que je l'ai acheté, je veux juste le sentir parce que... Ça me donne trop envie d'aller manger une pêche là tout de suite, ils sont vraiment très très bons. Lui je l'ai payé 8 € du coup comme il était en solde. Et dans les produits soldés, il y avait aussi les gels douche, du coup j'ai pris un gel douche à la myrtille. Habituellement j'achète mes gels douche en supermarché, mais là comme il y avait une solde, il tombait à je crois 3 €, du coup ça le faisait au prix de celui de supermarché, donc je me suis laissée tenter. Donc ensuite je suis allée chez Lush pour acheter mon masque fétiche pour le visage, comme je vous l'ai dit, je sais que je vais avoir de l'acné dans les semaines qui arrivent, donc j'ai préféré acheter ça en prévention. Donc c'est le Mask of Magnanimity. Avant c'était la grande menteuse, moi ça fait des années que j'utilise, c'est la seule chose qui est vraiment active contre mon acné. Avant de prendre du Roaccutane, ça me débarrassait déjà de mon acné. Donc voilà, c'est le masque qui est vert et qui sent la menthe et c'est vraiment mon basique.
Donc j'ai racheté ça, et quand j'ai racheté ça, la vendeuse m'a fait découvrir un nouveau truc. J'avoue que ça m'intéressait pas vraiment, mais comme elle a vraiment fait un bon job de me le présenter et que c'était pas très cher, je me suis dit que j'allais tester. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des petites pastilles comme ça. En fait c'est un toner effervescent, j'ai pris celui à l'arbre à thé. Et le principe en fait c'est qu'on remplit un bol d'eau bouillante. On met le toner dedans et on met la tête au-dessus comme quand on fait des inhalations quand on est malade. Et en gros c'est censé ouvrir les pores et réveiller la peau. Et une fois qu'on a fait ça, on fait le masque. On peut récupérer l'eau, la mettre dans une bouteille, ça fait une lotion toner pour mettre aussi après le masque. Du coup je me suis dit que c'était un produit double emploi et ça m'a bien plu, donc j'en ai pris 3. Pour l'instant j'en ai utilisé un, j'ai pas trouvé trop de résultats, j'ai juste trouvé ça agréable parce que ça m'a permis de me poser 5 minutes pour prendre soin de moi. Après il y a une dernière chose en beauté dont je voulais vous parler, ça fait un moment que j'ai reçu ça. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que j'en suis super contente. J'avais passé une commande sur Zaful et la commande je l'ai passée pratiquement que pour acheter ces pinceaux là. Donc c'est un kit de pinceaux, vous voyez il y en a beaucoup. Ils ont un manche en bois et il y a tout un kit en fait, il y a ceux pour le visage et ceux pour les yeux. Donc franchement ils sont super bien, ils sont hyper doux, je les ai lavés plusieurs fois, ils perdent pas leur poil. Enfin je voulais vous en parler parce que moi j'ai jamais été du genre à aller m'acheter des pinceaux à 15 € pièce. Du coup j'achetais mes pinceaux chez Emma ou autre et en matière de pinceaux pas chers j'avais jamais trouvé quelque chose d'aussi bien et d'aussi complet que ça. Et c'est vraiment je trouve le bon plan si vous cherchez un kit de pinceaux pas cher. Et il coûtait je crois 12 ou 13 €, donc en gros le prix d'un pinceau quand on va les acheter dans un endroit type Sephora ou autre. Donc j'ai trouvé que ça valait vraiment la peine. Et dernière chose random, je me suis acheté 3 paires de boucles d'oreilles et je les ai toutes achetées pendant mes vacances en Espagne parce qu'il y a une petite bijouterie à côté de mon appartement qui vend des paires de boucles d'oreilles en argent pour 5 € la paire. Du coup j'ai craqué évidemment. La première paire c'est des créoles avec une petite plume dessus. J'en voulais depuis super longtemps des comme ça donc j'étais très contente de les trouver. La deuxième paire ça va être des créoles un peu plus grandes du coup toujours en argent. Et la dernière paire je vous ferai un close-up parce que c'est celle que je porte, c'est des créoles vraiment un peu plus grandes avec des détails en argent dessus. Du coup j'ai payé chaque paire 5 ou 6 € je sais plus et j'en suis super contente. Donc j'essaierai de vous retrouver les liens sur Asos parce que je les avais vus pour 8 ou 10 € la paire. Et je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc tout pour cette vidéo, comme d'habitude je vous invite à vous abonner, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on est de plus en plus et que ça c'est super cool. Et du coup je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo.